m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia. Nous allons prier. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce jour merveilleux que tu nous accordes encore. Merci, Seigneur Jésus, car tu nous permets encore de nous réunir en ton nom. Merci, Père, parce que par le sang de Jésus,
nous formons une famille en ayant pour un Père, comme Père unique, toi Dieu, notre Créateur. Merci Seigneur parce que qu'importe comment nous avons été conçus dans ce monde, qu'importe comment nous avons commencé dans ce monde, tu nous as rachetés, tu nous as appelés comme tes enfants maintenant. Nous sommes des enfants de ta maison, Seigneur, par ta grâce. Seigneur, il n'y a pas plus grande grâce que d'être tes enfants. Aujourd'hui, Seigneur, si nous sommes réunis dans ta maison, nous attendons encore à ta bonté. Toi, le Dieu riche en bonté et lent à la colère. Seigneur, si nous sommes là, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes. Nous représentons, Seigneur, une famille. Nous représentons une lignée, Seigneur. Nous représentons une nation, Seigneur. Seigneur, ta parole dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh Dieu, si nous sommes là aujourd'hui, Seigneur, c'est que tu continues de sauver nos familles, Seigneur. Que tu puisses sauver notre nation à travers chacun de nous. Seigneur, qu'importe de comment le monde a essayé de nous détruire, Seigneur, restaure tout ce qui a été cassé, restaure tout ce qui a été mal construit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans chacun de nos vies, au sein des couples, au sein des mariages, au sein des familles, Seigneur, et au sein aussi de notre assemblée. Que ton amour, Seigneur Dieu, soit déversé dans notre cœur et au sein de notre famille. Agis comme tu veux, Saint-Esprit. Agis comme tu veux. Merci d'être là. Merci d'être à l'œuvre. Merci parce que nous ne manquons jamais de nourriture, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, quelle joie de te voir. Amen. Dis à ton voisin, tu es béni, toi et ta maison. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans l'école pour la famille. Dieu va faire de grandes choses pour nous, pour notre famille. Amen. Moi, je pense que si Paul l'avait dit dans Actes 16, 31, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu est Père. Et quand il a créé les hommes, il a toujours vu à ce que la terre soit remplie de sa grande famille, que la terre soit remplie de tous ses enfants. Mais pas à cause du péché, les hommes se sont détachés de Dieu. Mais Dieu, notre Père, est un Dieu bon, comme le Père du Fils prodigue. Il s'attend toujours à ce que tous les hommes reviennent à lui, que tous les hommes reviennent dans sa maison, redeviennent son appartenance qui est d'être ses enfants. Et Jésus a été le moyen pour Dieu d'être la médiation afin que toutes ces créatures, tous les hommes qu'il a créés puissent redevenir ses enfants. Et à travers un enfant de Dieu, Dieu a l'intention de sauver une génération. Dis à ton voisin, Dieu veut sauver une génération à travers toi. Et moi, j'ai vraiment une intime conviction que qu'importe notre appel, qu'importe notre ministère, la famille est la valeur sûre dans ce monde. Nous devons, notre famille doit être fondée sur de bonnes bases. Parce que quand nous regardons la société d'aujourd'hui, nous voyons combien Satan détruit petit à petit les hommes en détruisant la famille. Et tout ce qui se passe, c'est que la famille n'est plus construite et de plus en plus éloignée de la manière comment Dieu a voulu qu'il soit construit. Et dans les temps de la fin, je pense que la famille chrétienne doit vraiment prier. Et nous devons vraiment faire attention à ce que nous ne soyons pas influencés par les choses dans ce monde, mais que nous soyons ces étoiles dans les ténèbres qui brillent afin que notre lumière puisse attirer encore un plus grand nombre à Jésus-Christ. Amen. Donc c'est important
de connaître la volonté de Dieu au sein de la famille. Amen. Dans le psaume 127, on sait tous que Dieu a dit que oui, il y a beaucoup de maisons qui sont construites. Oui, il y en a qui sont très grandes, il y en a qui ont l'air jolies. Mais Dieu a dit que toutes ces constructions, si ce n'est pas Dieu, la base de cette construction, Dieu a dit que ce n'est qu'en vain. Et que toi et moi, je pense qu'on ne veut pas que la construction de notre mariage soit en vain pour Dieu. Parce que si nous vivons pour Dieu, c'est pour Dieu. Nous nous marions pour Dieu, nous faisons des enfants pour Dieu. Nous avons une famille dans la volonté de Dieu. Amen. Donc, je vous invite vraiment à relire chez vous le psaume 127 et prier toujours à vouloir à ce que notre famille, notre mariage soit bâti selon la parole de Dieu. Parce que si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être bâtis dans la volonté de Dieu. Et si nous voulons faire des enfants pour Dieu, le mariage doit d'abord être bâti pour Dieu. Et si nous voulons avoir un mariage bâti en Dieu, les célibataires doivent d'abord être bâtis en Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas à une maison, il regarde à la manière comment elle a été construite. Dieu regarde à la fondation. Dieu regarde aussi au matériel qui a été utilisé. Et c'est quoi la fondation de ton mariage? Tu as construit ton mariage avec quoi? Et c'est dans l'école pour la famille qu'on apprend ça. Amen. Dis à ton voisin, j'espère que tu vas apprendre des choses encore aujourd'hui. Amen. Et dis-lui encore, prépare-toi à recevoir. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Proverbe 16, chapitre 7. Proverbe 16, chapitre 7, dans le nom de Jésus. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quelle a été la parole de Dieu qui nous a été partagée la semaine dernière? Un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui. Le serviteur de Dieu, Dr. Johan, la semaine dernière, nous a parlé de la faveur de Dieu. Et si nous avons bien écouté, le serviteur de Dieu avait dit en pleine prêche, en pleine prédication, il avait dit beaucoup de gens ici sont ensemble mais ne sont pas mariés. Et puis il avait dit si vous voulez avoir la parole de Dieu, si vous voulez avoir la faveur de Dieu, il faut que votre union soit sous la faveur de Dieu. Parce qu'il a dit, vous avez besoin de la faveur de Dieu pour votre mariage. Donc, moi quand j'ai reçu ça, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, nous avons besoin aussi de la faveur de Dieu dans notre mariage et au sein de notre famille. Dis à ton voisin, tu as besoin de la faveur de Dieu dans ta famille. Amen. Et en fait, c'est la faveur de Dieu qui fait que nous sommes différents aussi des autres constructions, des autres mariages dans ce monde. C'est ça qui fait la différence. Et ça rejoint avec le psaume 127. Si nous voulons avoir la faveur de Dieu dans notre mariage, il faut que Dieu soit le fondateur. Il faut que Dieu soit celui qui bénit ce mariage. Et comme moi, j'encourage toujours aux célibataires au sein de l'Assemblée, ne soyez pas pressés à vous marier si Jésus n'est d'abord pas votre fondation de votre propre vie. Vous ne pouvez pas avoir un mariage qui sera favorable à Dieu si vous n'êtes pas ancré tout d'abord, personnellement, en Jésus-Christ. Parce que quand on a la faveur de Dieu, et moi je crois vraiment que c'est la faveur de Dieu aussi qui nous donne le mari et la femme qui vient de lui. Parce que si nous voulons vraiment obtenir cette faveur de Dieu, on n'est pas pressé de nous marier
Si nous voulons avoir un mari ou une femme avant d'être vraiment ancrés en Jésus-Christ, moi je peux vous dire que cette personne-là sera votre Dieu. Parce que, comme j'ai toujours encouragé plusieurs fois, quand il m'est eu des occasions d'encourager des jeunes, je leur ai toujours dit qu'un mari et une femme, c'est pas un mari ou une femme qui va t'apporter un manque sentimental ou un manque d'amour. Seul Dieu peut te combler d'un amour. Parce que si tu attends qu'un homme ou une femme te comble d'un certain amour, tu n'as pas encore connu Dieu. Personne ne peut remplacer l'amour de Dieu dans ta vie. Et on serait que trompé si on serait conduit avec la tête baissée pour nous dire que non, j'ai vraiment besoin d'être avec quelqu'un, je me sens seule. Non, c'est d'abord de Dieu dont nous avons besoin, c'est de Jésus-Christ dont nous avons besoin. Quand nous sommes vraiment ancrés dans l'amour de Dieu, nous avons la faveur de Dieu. Et Satan ne peut pas nous tromper sur l'homme ou la femme qui nous est réservée. Plusieurs fois, je vous ai déjà témoigné, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai dit à Dieu, soit c'est toi qui me donnes un mari, soit laisse-moi célibataire. C'est ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit, bon, si je suis célibataire, bon, c'est toi aussi qui va me donner la satisfaction d'être célibataire. Mais si tu me donnes, c'est toi qui vas me le donner. Et que je le sache parce que je ne veux pas être séparée de toi. Parce que si tu es enfant de Dieu et que tu vas encore te marier avec quelqu'un qui n'est pas en Dieu, cette personne va mettre un obstacle entre toi et ton Dieu. Et quand tu t'unis avec quelqu'un pour te marier, le mariage n'est pas un contrat à durée déterminée, les gens. Quand Dieu dit j'unis les gens, ce n'est pas pour que vous vous séparez plus tard. Ce n'est pas un jeu. Donc, le mariage est l'image même de l'union de Jésus avec l'Église. Le mariage est vraiment un sacerdotal saint. C'est saint. Le mariage est quelque chose de saint. C'est pour ça qu'on répète toujours qu'on n'est pas à la mairie parce que le maire nous a dit on est mariés. Non. C'est pas, le maire ne représente pas le royaume de Dieu sur terre. Il représente l'État. C'est comme tu vas à la mairie comme Jésus avait dit, bon, tu dois ce qui est à César, mais moi. Est-ce que tu m'as rendu compte de quelque chose? Donc, pour les jeunes, je vous encourage vraiment. Vous êtes une génération pure, choisie, que Dieu a appelée pour se multiplier, à donner d'autres lignées pures. C'est ça. Et c'est dans le mariage que Dieu veut élever des disciples aussi. Parce que le mariage, c'est le premier disciple-là. Hein. C'est dans la famille qu'il y a un disciple-là. Même si tu n'es pas pasteur, au sein de la famille. Le mari est le chef de la famille. Il a pour but, c'est ce que Josué a fait. Moi, j'ai fait le choix de faire de moi et ma maison des disciples de l'Éternel. Donc, le disciple-là commence à la maison. Si dans le couple, tu es le premier ou la première à être né de nouveau, tu as une grande mission, sache-le. Même si tu penses ne pas avoir un grand appel, tu as pour mission de ramener ton mari ou ta femme ou tes enfants à Jésus-Christ. C'est pour ça que j'insiste souvent dans les couples, surtout dans le conjoint, la conjointe n'est pas encore en Jésus-Christ. Ne courez pas à vous dire quel est mon ministère, le royaume de Dieu. Tu sais que tu dois obéir à Dieu au sein de ton mariage, de ta famille. Donc c'est une grande mission de ramener ta famille à Jésus-Christ. Et surtout, ne laissez pas le diable vous dire que parce que ton mari n'est pas encore en Jésus, ton enfant n'est pas encore en Jésus, ta femme n'est pas encore en Jésus, tu ne peux pas œuvrer dans le royaume de Dieu. C'est au sein de ta maison que tu dois œuvrer pour Jésus d'abord. C'est dans ton mariage. Tu ne peux pas aller sauver le monde entier alors que tu vois ta propre famille mourir à petit feu. Non, c'est pas possible. C'est comme les gens là qui font des bonnes actions dans le monde entier pour nourrir des enfants dans le monde entier et tout, alors qu'ils ne pardonnent pas son propre enfant, qui sont en discorde avec les membres de sa famille. Ça, c'est de l'hypocrisie que Dieu appelle. C'est pour ça que Jésus a dit, soyez mes témoins d'abord à Jérusalem, c'est-à-dire dans ta maison.
Et là, tu dois chercher cette faveur de Dieu d'abord dans ta maison. Parce que le mariage est tout un mystère, Paul avait dit. Dieu a commencé le monde à travers un mariage et il l'a fini dans l'Apocalypse avec un mariage. Donc le mariage n'est pas un jeu. Le mariage ne se fait pas comme ça. Le mariage, ce n'est même pas la volonté humaine. Et Dieu l'a démontré en faisant Adam dormir. C'est-à-dire que le mariage doit être le choix de Dieu. Le mariage est d'abord la volonté de Dieu. C'est pour dire à Adam, non, je n'ai pas besoin de ton avis, c'est moi qui va te donner la femme qui sera bien pour toi. Dors. Qu'est-ce qui doit dormir? Nos sentiments humains doivent dormir, nos pensées, tout ça. Quand on regarde bien l'histoire d'Adam et Ève, ils ne se sont pas séduits. Dieu n'a pas créé plusieurs femmes qui se sont promenées dans le jardin d'Éden. Et voilà, Adam se sont promenés, il a dit, celle-là elle est jolie, là, celle-là pas trop. Attends, où est le coup de foudre? Le coup de foudre n'existe pas. Coup de foudre, ça fait du... Après tu te fais mal, tu meurs. C'est pas ça l'amour avec Dieu. Non, c'est pas ça du tout. Le vrai amour avec Dieu, c'est tu meurs avant de rencontrer l'amour. Parce que dormir pour Dieu, c'est comme mourir. Et quand Dieu a fait dormir Adam, il était mort. Donc, tant que tu n'es pas mort en Christ, tu ne sais pas c'est quoi l'amour. Alors ne dis pas, c'est la meuf là-bas, c'est le mec. Ah, mon cœur, pasteur. Boum, boum. Je vais te dire, assieds-toi d'abord. Attends, on sait ce que c'est. Sois à l'écoute du Saint-Esprit, ne sois pas pressé. Parce que quand tu lis la Bible, l'image du mariage est quelque chose de très important pour Dieu. Et Satan détruit le mariage. Il n'y a plus de mariage. À présent, il n'y a plus. Ça n'existe plus, même dans le monde, à la mairie. Il y en a qui se marient avec des bêtes. Il y en a qui se marient avec des maisons. Bon, tu vois, si tu n'es pas bien fondé, tu ne sais pas qui tu es, tu vas te dire aussi, moi, ouais, c'est comme ça le mariage. Non. Lis ta Bible. Amen. Et dans le Proverbe chapitre 16, verset 7, la parole de Dieu nous dit combien Dieu dit « L'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. » Regardez ce que la faveur de Dieu peut faire dans notre vie. La faveur de Dieu rend toutes choses possibles. Parce qu'il dit même, à cause de ma faveur, je mets même tes ennemis à ta disposition. C'est pour ça que nous avons besoin de la faveur de Dieu dans notre vie. C'est vrai. Parfois on dit, oui, on a de grands ennemis, il y a des gros sorciers qui ne nous aiment pas dans le village, c'est à cause de ça qu'il y a des problèmes dans ma famille, nanana. Mais en fait, si tu as la faveur de Dieu, qu'importe les ennemis qui peuvent se dresser contre toi, ce n'est pas des problèmes. Mais ton vrai problème, c'est que tu n'as pas cherché la faveur de Dieu dans ta vie. Donc, en continuité à ce qui a déjà été partagé par le serviteur de Dieu la semaine prochaine, nous devons chercher la faveur de Dieu dans notre vie, au sein de notre couple. Amen. La faveur de Dieu, Dieu dit donc que sa faveur dispose ses ennemis pour nous. Même les gens qui nous haïssent, quand la faveur de Dieu est dans notre vie, ils ne peuvent rien faire, ils sont obligés de faire quelque chose de bien pour nous. Vous avez compris la faveur de Dieu? C'est-à-dire que la faveur de Dieu ouvre des portes là où il n'y en a plus. Vous avez compris? Donc, tu dois te dire que tu as besoin de cette faveur de Dieu et tu dois te mettre sérieusement à chercher la faveur de Dieu dans ta vie, surtout dans un monde où nous vivons là, dans la génération où nous vivons. Tu sais que le monde se dresse comme ton ennemi. Vous avez vu l'article que Pasteur Tommy nous a partagé. Tu sais que l'Église est en danger en France maintenant, mais l'Église n'est pas consciente. Et moi, je pense que dans les moments où nous sommes en danger, c'est là où nous avons besoin de la faveur de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, c'est sa faveur qui va disposer même nos ennemis pour nous. Donc le problème, n'aie pas peur, c'est la fin du monde, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là où on doit prêcher à l'église, cherche la faveur de Dieu. Parce que les chrétiens, en image, les chrétiens acteurs ne vont pas survivre dans ces temps de la fin. Je vous dis, on parle ici d'une question sérieuse. L'onction, tu ne vas pas survivre avec l'onction dans les temps de la fin. Satan, il a aussi une onction. Oui,
Mais la parole de Dieu dit, c'est quoi dont tu as besoin? C'est la faveur de Dieu. Parce que quand tu as la faveur de Dieu sur ta vie, l'ennemi ne peut rien faire contre toi. Donc, la nation française est dans de sombres et dans les ténèbres en ce moment. Et au lieu de rigoler, au lieu de vaquer à tes besoins charnels, sois sérieux dans ta marche avec Jésus-Christ. Ne mets pas ton assurance dans l'argent. Tu vas courir par-ci. Non, Jésus est bientôt. Vous savez que l'Israël est en train veut commencer à inaugurer le 3e temple. Ça sert à quoi le 3e temple? C'est pour accueillir le faux Messie. C'est déjà fait. C'est sur Internet, c'est plus caché les gens. Et toi, tu veux encore jouer à être des chrétiens qui s'amusent, qui ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux. Dans ton mariage, tu fais n'importe quoi, tu te comportes n'importe comment, alors que tu n'es pas n'importe qui. Ne sois pas comme Rémi Gaillard. Je ne sais pas si vous connaissez le cas de YouTube. Là, il s'est enrichi parce qu'il a fait n'importe quoi. Il a dit, en devenant n'importe qui, qu'on devient n'importe quoi. Et il a gagné beaucoup d'argent en faisant n'importe quoi. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Amen. Et si en ne pas faisant n'importe quoi, que tu vas obtenir la faveur de Dieu dans ta vie. Et tu dis à ton voisin, tu as besoin de la faveur de Dieu. Dis-lui que c'est indispensable, la faveur de Dieu. Amen. Parce que comme je vous ai dit, le monde va se dresser de plus en plus comme étant l'ennemi de l'Église. C'est pour ça que Dieu a déjà dit dans la Bible, si vous êtes amis du monde, vous êtes mes ennemis. Donc en étant amis de Dieu, nous sommes devenus ennemis du monde. Et Satan est le prince de ce monde et il travaille depuis la chute d'Adam pour créer un monde qui quoi? C'est quoi son but en étant le prince du monde? Il crée ce monde pour détruire l'Église. Amen. Oui, c'est la vérité. Et Dieu dit, tu seras détruit par cet ennemi si tu n'as pas ma faveur. Amen. Tu peux avoir l'onction, tu peux déclarer ce que tu veux, mais si tu n'as pas la faveur de Dieu, l'ennemi va t'avoir. Mais Dieu dit, c'est seulement à cause de ma faveur que je vais disposer de tes ennemis devant toi. Amen. Donc, nous devons apprendre à vivre dans la faveur de Dieu. Amen. Romains chapitre 8, verset 28. Dis à ton voisin, j'espère que tu suis bien là. Amen. Romains chapitre 8, verset 28. Au nom de Jésus, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dis à ton voisin, c'est la faveur de Dieu. Amen. Pourquoi Paul avait dit que toute chose concourt au bien des enfants de ceux qui aiment Dieu. Il a bien précisé, hein? Il n'a pas seulement dit de ceux qui sont appelés, mais il a d'abord dit de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc, la faveur de Dieu est pour ceux qui aiment Dieu. Dis à ton voisin, aimes-tu Dieu? Et réponds-lui. Et là, je vais te poser la question. Tu sais c'est comment aimer Dieu? Tu sais c'est quoi manifester l'amour pour Dieu? Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent aimer Dieu. Amen. Mais c'est quoi aimer Dieu? Dans Jean chapitre 14, 23, Jésus a dit qu'aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Amen. Aimer Dieu, je répète, c'est obéir à sa parole. Aimer Dieu, c'est pas l'aimer en parole. Mais aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Il y a une différence, hein? Il y a beaucoup de gens, méfiez-vous, les jeunes filles, là, hein, célibataires. Je t'aime, tu es belle, nanana. Mais comment il se comporte d'abord avec toi? C'est là où tu vas savoir s'il t'aime ou pas. Est-ce que ce comportement, est-ce qu'il te respecte comme tu es une princesse, comme tu es une créature valeureuse de Dieu? Je répète toujours, la première fois où on a partagé la parole de Dieu, dans le premier rallye de miracle, j'avais partagé aux jeunes filles. Tu sais que tu es
une jeune fille, et j'encourage vraiment aux mères à partager ça à vos filles si vous avez des filles. Dieu m'avait dit qu'une fille, c'est comme un cadeau que j'ai bien emballé. C'est pour ça qu'on ne s'habille pas à se déballer dans la rue. Tu es emballé par Dieu avec un joli emballage que tu as emballé. C'est si précieux que tu as bien emballé, a mis de côté. Et tellement tu es si précieuse que tu es réservée pour un roi. Et Dieu a dit, parce qu'elle est si précieuse pour moi, d'abord c'est ma fille, c'est mon appartenance. Et je lui donnerai seulement à celui qui la mérite, à celui qui sera capable de comprendre que ce cadeau est si valeureux, que c'est pourquoi il est si bien emballé. C'est pour ça que Dieu a donné la virginité à la jeune fille. C'est comme une clé qui est fermée que Dieu garde. Et que Dieu avait dit, c'est d'abord ma propriété. Et je suis le principal gardien. Et que la seule personne à qui j'autoriserai à être copropriété avec moi, c'est celui que je donnerai la clé qui est le mariage. À qui tu vas donner cette clé? Alors que la clé appartient à Dieu le Père. À qui tu vas le donner? C'est à celui qui va comprendre qu'il a le même Père que toi. Amen. Et le mariage est la seule condition acceptée par Dieu pour qu'il soit copropriété de toi, esprit, âme et corps. Enseignez ça à vos enfants. Vous savez, seules les choses valeureuses sont protégées. C'est vrai ça ou pas vrai? Regardez la Maison Blanche. Est-ce qu'on entre là-bas comme on entre dans un moulin? Hein? On voit juste tout le monde prend photo de l'extérieur. Toi aussi tu dois être comme cette personne. Les gens doivent juste te regarder. Waouh, t'es belle extérieurement. Sans vouloir, est-ce que... Regardez-moi les maisons où il n'y a que les péchés. Dès que tu regardes juste extérieurement, tu sais que c'est pas bon les choses dedans. Mais les endroits de valeur, les châteaux, tous sont sécurisés. C'est pour ça qu'on ne se dénude pas, on ne s'habille pas n'importe comment. Parce que tu es une créature valeureuse de Dieu. Et Dieu m'avait dit que toute tentative, quand tu t'offres à quelqu'un qui n'est pas ton mari et qui n'a pas été soumis par la loi sainte du mariage, c'est comme tu as permis à ce qu'un voleur viole ma propriété privée. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et si on donne notre corps pour tout le monde, pour n'importe qui, c'est comme si on viole la propriété de Dieu. Ce sont tous des voleurs. Et Satan détruit des générations à cause de la sexualité malsaine. Vous savez ça? Le Satan ôte plein de choses sur la vie des jeunes gens quand ils couchent à gauche et à droite. Et même, tu n'as pas besoin de coucher, hein, mais te visite la nuit, il couche avec toi, dans ton âme. Il y a les maris et les femmes de nuit. Ce sont des démons qui volent des choses sur ta destinée. Et tu dois prier, que nous soyons mariés ou pas, pour préserver ce temple, d'être saint et que le voleur ne vienne pas violer le temple saint de Dieu. Lui, le mariage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je comprends mieux pourquoi, quand j'ai demandé à Dieu un mari, et quand j'ai dit, mais pourquoi moi-même, j'ai dit, mais pourquoi mon histoire est si... Moi-même, quand je réponds, j'ai dit, mais c'est quand même incroyable. Un homme que je n'ai connu de nulle part, et qui m'a dit, voilà ton mari. J'ai dit, mais waouh, j'ai rien fait. J'ai pas cherché. J'ai cherché, mais j'avais pas trouvé. Et j'ai cherché en Jésus-Christ, il m'a donné. Et là, j'ai compris c'est quoi le mariage. Et après, il a dit, quand on s'est marié, je vais sortir de vous une nouvelle génération. Et là, j'ai compris c'est quoi le mariage. C'est quoi l'importance d'une famille. Au début, quand je me suis sentie obligée d'être mère au foyer, je me suis dit, mais c'est un rôle vraiment minable. Parce que la société où on vit, on dirait que c'est pas un rôle vraiment important, ça. D'être mère au foyer, tu es à la maison, les gens pensent que tu es vautré sur le canapé, tu fais que manger, tu dors, tu te réveilles à 11h, pendant que les gens travaillent. Dis à ton voisin si tu savais. Mais pendant ces moments, je suis restée à la maison, Dieu m'a tellement parlé, tu sais que le monde est détruit
Parce que les femmes ne font plus de leur priorité leur mariage et leurs enfants. Regardez-moi ces religions-là. Les femmes des musulmans, elles ne travaillent pas. Hein? Et regardez, c'est comme ça que la religion continue de passer en génération parce qu'ils obligent leur épouse à éduquer leurs enfants selon leurs principes religieux. Mais les chrétiens, l'argent. Moi, je ne dis pas que ne travaille plus femme, hein, c'est pas ça, si ce n'est pas appelé à ça, c'est pas ça. Mais en tant qu'épouse, en tant que mère, la priorité, c'est ton mari, tes enfants, faire régner la volonté de Dieu au sein de la maison. C'est ça le plus important, faire régner vraiment les valeurs chrétiennes, surtout dans les temps où on est dans sombre. Priez les mamans, soyez des intercesseuses. C'est pour ça que je vous appelle chaque jeudi, c'est pas pour rigoler. Hein. Moi, je me suis sortie à cause de la prière. Priez pour vos maris, priez pour les enfants, priez. Ne soyez pas éparpillés pour tellement de choses. Le premier soutien dont ton mari a besoin, c'est un soutien spirituel. C'est pas être une aide, premièrement, c'est pas l'aide financière. L'argent ne va pas régler les choses. C'est Dieu, c'est la faveur de Dieu dont nous avons besoin. Et Paul avait dit, nous avons la faveur de Dieu quand nous aimons Dieu. Et Jésus a dit, aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Donc, si tu veux avoir la faveur de Dieu dans ta vie, obéis à Dieu. Nous devons vivre selon les principes de Dieu. Au sein du mariage, quand Dieu dit à la femme, soumets-toi à ton mari, ce n'est pas de la rigolade. Combien de fois je vous ai témoigné ça? Je n'ose pas mentir à mon mari. Je n'ose plus... Ah non, j'ai trop eu des expériences mauvaises. En fait, ce n'est pas lui. Hein? Mais comme la parole de Dieu qui nous a été partagée la semaine dernière, au lieu d'avoir la faveur de Dieu sur ma propre vie personnelle, j'ai reçu la disgrâce de Dieu. Je me suis rendu compte que ce n'était pas bon, que c'était moi-même qui empêchais l'œuvre de Dieu dans notre vie. Et j'ai compris que si je vais me soumettre à mon mari, ce n'est pas à cause de lui d'abord, c'est à cause de Dieu. Donc, si je dois respecter cet homme, c'est comme si je dois respecter Jésus-Christ. Même si je veux que Jésus-Christ soit le chef de ma maison, je dois bien me comporter selon les principes de la Bible vis-à-vis de cet homme. Parce que je suis dans un mariage chrétien et je veux avoir la faveur de Dieu dans ma vie, sur la vie de mon mari, de mes enfants, sur le ministère. Ça commence dans ma vie chaque jour où Dieu m'a mis. Et moi, je n'ose pas, je n'ose plus. Je n'ose plus parce que je crains Dieu et que je veux sa faveur dans ma vie. C'est pour ça que je vous dis, femme, il y a un ministère dans ton mariage. Est-ce que tu es là d'abord dans cet appel, toi qui es marié? Jeunes gens, ne cours pas après les jeunes filles, les jeunes hommes. Sois focalisé sur l'appel de Dieu. Sache que demain, tu ne sais pas que demain sera fait si Jésus arrive demain. On ne joue pas avec Dieu. Donc, cherchons la faveur de Dieu. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Toi, homme, comment tu traites la fille de Dieu dans ton mariage? Quand Jésus dit, l'église est comme l'épouse. Jésus n'a jamais traité l'église comme une servante, comme une esclave. Ça, c'est la religion qui traite les femmes comme une esclave. Regarde comment Jésus chouchoute l'église. Comment il l'habille. Comment il la traite. Parce que c'est en fonction que Jésus aime l'église que l'église ressort le meilleur d'elle-même. Tu veux voir l'épanouissement de ta femme, traite-la bien. Traite-la bien. Si tu veux qu'elle soit une bonne mère pour tes enfants, traite-la bien. Aime-la. Femme, si tu veux que ton mari soit un bon mari, sois une aide soumise. Arrête de bouder. Arrête. Non, ça ne va jamais régler les choses. Si tu veux que Dieu règle les choses dans ta maison, obéis juste à Dieu. C'est simple. Les enfants, tu sais que le fait de respecter tes parents aura un impact. C'est à cause de ça que tu auras aussi la faveur de Dieu tout le long de ta vie. Parce que Dieu a dit, ceux qui honorent le père et sa mère aura une longue vie. Comment tu respectes, comment tu te soumets à tes parents, que ce soit biologique ou spirituel.
Dans la Bible, beaucoup de personnes ont eu une mauvaise destinée parce qu'ils ont refusé de se soumettre à leurs parents. Ils ont déshonoré leurs parents. Regardez bien l'histoire de Noé. Il avait 2 fils. Comment il s'appelle? Canaan, l'autre. Et Moab, le père des Moabites et des Canaanites, les enfants de Noé. Cam et c'était qui l'autre? Si quelqu'un sait, j'ai oublié son prénom. Il a eu 2 fils. Et vous savez quand Noé était ivre, c'était dans ce passage où pour la première fois sur terre, il y avait question d'être sous là, à cause de l'alcool. Et Noé était ivre. Et comme il était sous, il s'est dénudé. Et il y avait un des fils qui s'est moqué. Ah, papa est nu, il est sous, nanana. C'est comme. Et l'autre frère, c'était qui s'est moqué. Mais il y avait l'autre frère, quand il est revenu, il a tout de suite pris les vêtements de son père et il a tout de suite couvert de sa nudité. Japheth. Et quand Noé a été libéré quand il n'était plus sous, il a commencé à maudire le fils qui s'est moqué de lui. Vous comprenez? C'était Noé qui était sous, hein? Mais Dieu trouve inacceptable de déshonorer un parent. Qu'importe ce qu'il a fait de mal dans ta vie, si tu veux avoir la faveur de Dieu, ne déshonore jamais un parent. Si tu as des problèmes avec un parent, va te repentir. Qu'importe qu'il ne soit pas encore en Jésus, ce n'est pas un problème. Humilie-toi, pas seulement devant la personne, mais devant le Dieu que tu sers. Si tu veux avoir la faveur de Dieu dans ta vie, ça ne sert à rien que tu aies une mauvaise relation avec un parent. Parce que nous avons besoin de la faveur de Dieu. Et ce qui était étonnant, c'est que à cause d'une bonne attitude de l'autre frère, quand il a couvert la nudité de son père, parce qu'il s'est dit, mon père est déshonoré, il ne s'est pas dit dans sa tête, ah, mais papa, il est sous, mais c'est quoi ça, c'est n'importe quoi. Il n'a pas fait ça. Pour lui, dans son cœur, c'est mon père. Je refuse qu'il soit déshonoré, que tout le monde le voit nu comme ça, comme s'il était à moins que rien. Je veux le rhabiller de suite. Et il a reçu la bénédiction de Noé. Une attitude qui a appelé la faveur de Dieu sur sa vie. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis toujours, chaque jour, il y a des tests. Et c'est à travers ces épreuves que nous devons sortir des attitudes que Dieu attend de nous afin que nous puissions récolter la faveur de Dieu dans notre vie. Mais des fois, nous sommes trop religieux. Nous venons aux écoles, mais une fois lancés sur terrain, nous ne savons pas appliquer la parole de Dieu. Nous ne savons pas des fois au sein de notre famille, au sein de l'assemblée, tu ne sais pas que tu passes par des épreuves comme ces 2 fils. Mais la plupart du temps, nous avons l'attitude du mauvais fils. Et c'est pour ça que la faveur de Dieu est minime sur notre vie. Mais il y a des attitudes qui vont faire la différence, qui vont attirer la faveur de Dieu dans ta vie. Tu as un appel dans le ministère. Ne pense pas entrer dans ça t'appelle par tes moyens humains. Ah, je suis passée par là. Je suis passée par là, je sais de quoi je parle. Quand on m'avait dit, oui, le ministère, je commençais à m'engager sérieusement. Et je pensais que c'est par mes efforts que j'allais récolter des fruits. Ah, il y avait des moments où je passais mon temps à faire de la publicité de HV. Quelle mission sur Facebook, je ne vous dis pas. Mais ça n'a servi à rien. J'ai dit, Dieu, mais pourquoi? J'envoyais des messages, personne ne répondait, personne ne venait. Ah, je vous ai dit, je passais un temps fou à partager tout le temps. Je taguais toutes les personnes que je voyais. Je ne dis pas, ne faites plus ça, hein. Mais Dieu m'a fait comprendre d'abord c'était quoi la réalité des choses. Il a dit, c'est pas comme ça que je vais te faire rentrer dans ton appel, ton ministère. Heureusement que mon mari et moi n'étaient pas ces natures de personnes qui couraient après les hommes moins là, ça c'était pas nous. Mais par contre, nous avons eu la faveur de Dieu par des moments où on a jamais, on est allé courir des conférences pour trouver des hommes moins, pour dire, ah l'onction pour que le ministre, non, jamais on a fait ça. Mais toujours, parce qu'on a été conduit par le Saint-Esprit, on s'est toujours été, Dieu a fait que nous soyons là où on devait être.
Et c'est comme ça que j'ai compris. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas par ta force, c'est pas par ta publicité humaine que le ministère sera connu de tous. Non, 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 c'est mon ministère. Et il y avait un verset qui a commencé à me faire un déclic en moi. Quand Jésus a commencé son ministère, c'était la faveur de Dieu qui a fait que le ministère de Jésus s'est répandu. Parce qu'il avait dit, le Saint-Esprit répandait la renommée de Jésus. Si tu cherches à avoir une renommée par ta publicité, par tes trucs humains comme les gens du monde font, tu vas payer beaucoup d'argent pour que tu sois célèbre, pour que ton ministère soit célèbre, bombarder sur YouTube, Instagram. Et c'est comme ça que les gens vont venir à l'église. Ça, c'est une maison bâtie sans la faveur de Dieu. Peut-être tu peux avoir des gens, la foule, mais il n'y aura pas Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Mais heureusement qu'il n'y avait pas de la foule comme moi, j'ai fait mes efforts humains. Dieu m'a encore aimé, c'est encore sa faveur. J'ai compris, Saint-Esprit, c'est toi qui réponds ce ministère, c'est toi qui vas faire connaître ce ministère, c'est toi qui vas faire connaître le nom HV, qui a une mission. Et j'ai dit, c'est quoi le secret? Il dit, Jésus, regarde Jésus, c'est à cause de ma faveur. C'est moi qui a ramené les gens. Et regardez ce que Jésus n'aimait pas faire de la publicité, les gens. Chaque fois qu'il faisait un miracle, il disait, ne raconte pas, mon heure n'est pas venue. Regardez cette attitude d'humilité parce qu'il savait que c'est son Père qui l'a envoyé et que c'est l'Esprit de Dieu qui va le faire répondre. Mais c'était quoi? C'est une attitude de cœur. Et j'ai commencé à travailler sur mon cœur. Et quand j'ai commencé à comprendre, Jésus a dit, quand je te vois dans le secret, c'est moi qui va te faire connaître en public. C'est ça la faveur des gens, de Dieu, les gens. Et c'est où le secret que ça commence? Dis à ton voisin, c'est le cœur. Qu'est-ce que tu attends dans ta vie au sein de ton mariage? Dieu a dit, même à cause de ma faveur, je peux disposer tes ennemis. Il y a un travail qui bloque, je ne sais pas. Il y a les têtes qui bloquent tout le temps là. Ce n'est pas aujourd'hui que je veux témoigner, mais il y aura un témoignage que je vais raconter à cause d'une attitude de cœur. Et à force d'avancer avec Dieu, à chaque fois, je recherche toujours Dieu. C'est ta volonté que je cherche, pas par mes efforts. Et quand tu as la faveur de Dieu, ce que tu récoltes de la faveur de Dieu est bien plus que ce que tu aurais pu faire par tes efforts. Tu sais, tu peux récolter des choses avec tes efforts humains, mais ce n'est pas des exponentiels, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, ça ne va pas loin, ça. Parfois, tu travailles dur en tant qu'homme, avec un cœur dur. Dieu dit, vas-y, continue. Suis mon fils, suis ma fille, jusqu'à ce que tu comprennes que je ne veux pas que tu travailles dur d'abord, mais je veux que tu adoucis ton cœur, qu'il soit malléable pour moi. Et c'est à travers, c'est dans nos vies quotidiennes que cette attitude doit sortir afin d'attirer la faveur de Dieu dans notre vie. Amen. Parfois nous sommes là, nous plaignons, ouais, ma vie ne change pas. Ça, c'est une attitude qui n'attire pas la faveur de Dieu, je te dis. Lis ta Bible et regarde la vie des différentes personnes dans la Bible. Ces personnes de la Bible n'ont jamais eu recours à des efforts. Tu crois que Daniel a été élu un des ministres dans le royaume de Babylone à cause de parce qu'il était intelligent? Dis à ton voisin, c'est la faveur de Dieu. Amen. Tu crois qu'il était appelé comme ça parce qu'il était juste intelligent? Non. Dès qu'il est arrivé à Babylone, il a dit, je ne mangerai pas des mets du roi. Et à cause de cette attitude, il a ouvert une porte à la faveur de Dieu. Parce que regardez, Dieu a disposé l'ennemi pour lui. Il a utilisé l'eunuque pour être porte-parole pour lui au sein du roi. Il y a Daniel et compagnie qui ne veulent pas trop manger. Est-ce que tu leur permets de manger? Ça, c'est la faveur de Dieu, les gens. Dis à Babylone, une nation athée, antichrist. Et tu oses dire avec fermeté et conviction, je ne mangerai pas ce que toi tu donnes, roi. C'est comme le président Macron vient ici, il te dit, bouffe ça. Et toi tu te dis, c'est le président Macron. Alors que tu sais ce que c'est te demande de faire, c'est anti-biblique. Oui, quand même, pasteur, il faut être sage parce que tu sais, on ne sait pas. On ne sait pas demain. Mon CDI peut être perdu. Tu sais, notre situation, c'est compliqué. Il n'y a pas ça. Dis à ton voisin, il n'y a pas ça. Il a mis la volonté de Dieu en priorité. Il dit, non, mon Dieu dit, c'est ça, c'est ça.
Moi, je peux bien faire le travail qu'il me demande de faire, oui, si ce n'est pas en désaccord avec Dieu, pas de souci. Mais quand ça rentre, ça en désaccord avec mon Dieu, il était jeune, hein, mais je vous dis, la faveur de Dieu a opéré pour lui. C'est le eunuque qui s'est dit, c'est difficile, hein, Tania, ce que tu me demandes, mais bon, le Saint-Esprit agit. Même le cœur d'un ennemi, le Saint-Esprit peut le changer. Pour toi et à cause de toi. Il aurait pu avoir peur parce qu'il s'est désobéissé au roi, il aurait pu avoir une tête coupée, mais le Saint-Esprit était à l'œuvre. Dis à ton voisin, c'est ça la faveur de Dieu. Et c'est ça dont tu as besoin. Le pays, il a pu manger ses repas diététiques, pas de McDo, pas de la malbouffe. Il était en bonne santé, intelligent. Je pense que nous devons vraiment être des chrétiens vraiment ouverts à la parole de Dieu. Parce que parfois on est des religieux. Nous nous entêtons. Je suis chrétien. Mais quand on voit nos attitudes n'ont rien à voir à ce que Dieu attend de nous. Amen. Nous allons voir l'histoire d'une personne qui a expérimenté la faveur de Dieu dans sa vie. Amen. Genèse, chapitre 39. Genèse, chapitre 39, versets 2 à 5. Au nom de Jésus, Genèse, chapitre 39, versets 2 à 5. L'Éternel fut avec lui, c'est Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Dis à ton voisin, c'est la faveur de Dieu. Tu te rends compte? Il aurait dû être un simple esclave. Dis à ton voisin, c'était un simple esclave. Mais quand la faveur de Dieu a agi, Potiphar l'a considéré comme un fils au lieu d'être un esclave. Parce qu'un maître ne confiait jamais ses biens à un esclave. Vrai ou pas vrai? Donc, de statut d'esclave, Joseph était devenu comme fils adoptif du pharaon. C'était un bras du Potiphar. C'était le bras droit du Potiphar. Potiphar ne se préoccupait plus de sa maison. Il a tout confié à Joseph. Waouh! Dis à ton voisin, waouh! Je ne sais pas, dans ton entreprise, si tu as la faveur de Dieu, le patron que tu te dis, il est dur, hein, tout le monde se plaint de lui, il a mauvais caractère. Sors les attitudes que Dieu attend de toi. Dieu peut visiter cet homme. Il peut lui dire, c'est toi mon bras droit dans cette entreprise. Au lieu de te plaindre de ton Potiphar, au lieu de dire des mauvaises choses sur lui, au lieu de toujours avec les disques, Dieu, ça fait fuir loin la grâce de Dieu dans ta vie. Mais ce qui a fait la différence, c'est la faveur de Dieu dans la vie de Joseph. Et Joseph a été vraiment quelqu'un favorisé par Dieu dans sa destinée. Dis à ton voisin, j'espère que tu as déjà lu son histoire. Hein? Dis-lui ça. J'espère que tu as lu son histoire. Parce que si tu ne l'as pas lu, commence à le lire. Parce que tu ne peux pas avoir la faveur de Dieu dans sa vie si tu ne connais pas son histoire. Hein? Amen. J'espère que tu vas lire son histoire quand tu vas rentrer de l'école aujourd'hui. Et étudie bien pourquoi la faveur de Dieu était dans sa vie. Mais on va juste parler en gros de comment la faveur de Dieu a été déclenchée dans la vie de Joseph. Amen. Dans Psaume 34, fin, nous allons lire Psaume 34, fin. Psaume chapitre 34, verset 20. La parole de Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste,
mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dis à ton voisin, c'est la faveur de Dieu qui déjoue les stratégies de l'ennemi sur ta vie. Amen. Vous savez, Joseph a eu beaucoup de malheurs dans sa vie. Vrai ou pas vrai? Comme toi. Je sais qu'il y a des petits malheurs parfois dans ta vie. Mais regarde comment il a agi. Parce que quand tu as la faveur de Dieu, qu'importe les malheurs, tu te relèves encore plus fort. L'ennemi ne peut pas t'abattre à cause d'un malheur si tu as la faveur de Dieu. Mais si un malheur te fait abattre, c'est qu'il n'y a pas la faveur de Dieu dans ta vie. Et cherche à comprendre pourquoi la faveur de Dieu ne t'a pas relevé. Amen. La parole de Dieu dit dans Psaume 34, 20, c'est juste déjà une attitude qui va attirer la faveur de Dieu dans ta vie, c'est la justice. Est-ce que tu agis en justice dans ta vie? Tu sais, Joseph, c'était un homme juste. C'est pour ça que dans le malheur, Dieu l'a toujours relevé. Nous allons voir Genèse chapitre 37, verset 4. Et dans ces temps, dans les derniers jours où la corruption est de plus en plus puissante, sois juste. Marche dans la justice, les gens. Interdisez-vous toute corruption, même un centime. Si une caissière a oublié oublié, a fait que il t'a donné un centime de plus, reviens là-bas, dis, vous vous êtes trompé, madame. Ne dis pas, la bénédiction de Dieu. Dieu te teste, hein? Et tu te dis, c'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. J'ai plus 5 € dans mes courses, la caissière a oublié. Dis à ton voisin, tu as obtenu 5 €, mais je te dis, hein, la disgrâce de Dieu te fera moins 50 € à cause de cette mauvaise attitude. Oui. Mais si tu es fidèle à avoir rendu ces 5 €, la faveur de Dieu peut te donner 5 000 € en retour. Vous voyez comment la faveur de Dieu fonctionne? C'est dans des petites choses comme ça au quotidien que Dieu veut voir tes attitudes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Joseph a été différencié parmi ses frères? Parce que c'était un homme juste. Genèse chapitre 37, versets 2 à 4. Genèse chapitre 37, versets 2 à 4. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bilia et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Joseph ne supportait pas le mensonge et l'injustice. C'est pour ça que je vous ai dit, le vovon Pienguna là dans les Viber. Je vous dis, on vous dit tout le temps, dès qu'il se passe des choses, qu'importe les mouvements au sein des cellules, on vous apprend à avoir un état de cœur, des attitudes que Dieu veut vous aviez. Vous êtes testés dans les cellules, les gens. Soyez spirituels dans toutes choses que vous traversez dans votre vie. C'est comme ça que j'ai appris à grandir avec le Saint-Esprit. Avant, je me murmurais tout le temps dans ma langue. Et j'ai vu que ma vie était minable. Là, j'ai commencé à réfléchir. C'est vrai, je vous ai témoigné moi-même. Qu'importe la saison où j'étais dans ma vie, j'aime bien, moi, les bilans personnels. J'aime bien. C'est à cause des bilans personnels que j'ai grandi avec Dieu. Parce qu'à un certain moment, ça bloque. J'ai dit, Jésus, mais le ministère, ça bloque là. Tu dis, tu m'appelles. Et Jésus a dit, ouais. C'est à cause de ça là. Et j'ai commencé à lire vraiment la Bible. Et dit, ah ouais. C'est pour ça que je vous ai témoigné. Quand j'étais enceinte de Jérémia, j'ai arrêté là toutes les attitudes de la mère de Jabez. Dans le placard, tout ça là. Parce que en murmurant, j'étais en train de... Jésus dit, mais tu sais, hein, moi je te regarde là. Hein. J'attends que tu me sors l'attitude, j'attends. Parce que c'est comme ça que j'ouvre des portes dans ta vie, mais ça ne rentre pas là. Tu prêches, mais ça n'impacte pas tes attitudes, ce que tu prêches là. Ok, d'accord, Dieu dit. Et je commence à creuser. Dieu, apprends-moi. Et le secret, Proverbe 4, 23, tout sort du cœur, les gens. Les sources de la vie, c'est du cœur. Dis à ton voisin, travaille ton cœur. Oui, c'est le cœur, les gens. Le cœur.
a fait un moment, je vous ai dit que notre famille est passée dans une... On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Oui, mais Dieu m'a testé. Mes enfants étaient vraiment insupportables. Au début, j'étais irritée. Mais qu'est-ce que vous avez? Je me suis un peu irritée. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Je les ai peut-être grondés plus, je les grondais plus, c'était pire. Bon, Dieu a dit, assieds-toi un peu d'abord. Oui, Dieu, j'écoute. Il a dit, l'amour est patient, ma grande. L'amour ne s'irrite point. Tu es dans le mois de la joie. Bon, ok, Dieu, qu'importe ce qui se passe ici, je veux louer. Et je commençais à louer Dieu. Il se disputait encore, hein. Mais quand j'ai fait un petit moment de seul dans la peignoir, je me touchais, j'ai dit, ah, il y a la joie, il y a la paix. Je les sentais encore se disputer, hein. Dans la maison de Dieu, il y a mon mari, il y a mes enfants. La joie, la joie, la joie, l'amour ne s'irrite point. Et je sortais de là, j'étais calme. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, mes enfants? Tu sais que je t'aime toujours. C'est quoi le problème? Je ne peux pas vous aider, mais c'est quoi le problème? Et comme ça, les choses ont changé. C'est pour ça que je vous dis, c'est au quotidien qu'il y a des tests. Et Dieu attend que tu sortes des attitudes. Et ça a changé. Et je vous dis, on aura un témoignage, mais tiens ton voisin, c'est pas aujourd'hui. Je vous laisse mariner un peu. Mais ça va venir. À cause juste d'une attitude de cœur, j'ai expérimenté encore c'était quoi la faveur de Dieu. Et dans le ministère, dans toute chose que tu attends, c'est le cœur. Je répète les gens, le cœur. Tu es pour l'église. Meurs en toi-même, on le répète. La parole de Dieu sert à te faire mourir. Plus tu meurs, la faveur de Dieu va vraiment se multiplier sur toi. Amen. Avant, quand je voulais obtenir quelque chose de Dieu, je boudais tout le temps. Pourquoi tu ne me donnes pas, mais tu ne vois pas ce que je fais pour toi. Je murmurais comme les enfants d'Israël. Bon, il a dit, bon, au début, oui, ok, je te donne, oui, quand même, parce que j'ai un Dieu de grâce. Je suis patient, je suis amour, tu sais. Moi, j'ai toujours espoir que tu changes. Donc, oui, au début, oui. Une fois, deux fois, oui. Mais à un certain moment de Dieu bloque. Dieu dit, non, il faut que tu changes là. Hein. C'est pas bon, hein. T'es trop gâté, t'es pourri là. J'attends quelque chose de ta part maintenant là. Et là, quand ça bloque, j'ai dit, Dieu, il y a un truc. C'est quoi le truc? Et c'est comme ça que j'avance avec Dieu. Dis à ton voisin, toi aussi. Fais des bilans tous les jours. Moi, comme je vous dis, mon mari me disait toujours des choses. Et avec expérience, chaque fois que je lui désobéissais, ah là là, c'est mauvais, je vous dis, la disgrâce de Dieu. Mais j'ai commencé à l'obéir une fois. Il a la faveur de Dieu. Ouh là, c'est bien la faveur de Dieu. Hein. J'ai dit, attends, je vais encore plus lui soumettre à lui encore un peu plus. Encore la faveur de Dieu. Et maintenant, je cours à chercher à plaire Dieu tous les jours. Je ne suis pas à me battre contre lui, contre mes enfants, contre moi-même. Des fois, je me bats contre moi-même. Mais maintenant, je me dis à moi-même, meurs seulement. Arrête et tais-toi, meurs. Écoute et obéis, laisse-toi faire. Et c'est comme ça que la faveur de Dieu, je l'expérimente chaque jour. Et Dieu me dit, tu sais, si tu arrives déjà à jouir de cette faveur, tu sais pas ce que ma faveur peut encore faire demain. Parce que ma faveur est illimitée. Amen. Et là, Joseph, c'est comme ça qu'il a commencé à ouvrir la première porte de la faveur de Dieu dans sa vie. Quand son père biologique lui a donné une responsabilité de paître les troupeaux, il a fait les choses par excellence. C'est ce qu'on a appris la semaine dernière, oui ou non? Levez les mains si vous vous rappelez de ça. Je ne vois pas beaucoup de mains, ça ne va pas impacter votre cœur ou quoi, le truc par excellence, vous avez oublié la semaine dernière. J'ai dit levez les mains si vous avez retenu ça. Il y en a qui n'ont pas retenu, je prie pour vous. Là, ce n'est pas très excellent l'écoute. Jésus donne-leur des écoutes plus excellentes que ça. Parce que voilà, un serviteur de Dieu a dit, faire les choses par excellence attire la faveur de Dieu dans ta vie. Et Joseph, un homme juste fait toujours les choses par excellence. C'est vrai. C'est un caractère d'un homme juste de faire les choses par excellence. C'est quoi en fait faire les choses par excellence? C'est faire toutes choses comme pour Jésus-Christ, comme si c'était pour toi-même. Oui. Quand on te demande de faire un service, tu le fais comme si c'était vraiment à toi. Oui. Quand tu travailles ton travail,
Dieu ne va jamais te donner une entreprise. Si tu te dis, c'est au patron, là, qu'est-ce que j'en ai à faire? S'il ne me voit pas, je m'en fous. Ah, cette attitude, je te dis, ça fait fuir loin, loin, loin la grâce de Dieu dans ta vie. Tu serais ces chrétiens qui recordent juste des résultats avec la sueur. Ah, Dieu dit, ah là 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 là. Mais Joseph, c'était quelqu'un de juste. Quand son père lui dit, fais paître les troupeaux, lui faisait les choses sérieusement. Et dès qu'il passait des choses qui ne se passaient pas comme son père lui avait demandé de faire, il se précipitait de le dire à son père. C'est pour ça que ses frères sont devenus ses ennemis. Oui, quand tu marches dans la justice, il y aura des ennemis. Mais demeure dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu dit, oui, tes ennemis vont se dresser. Parce que plus tu vas être debout dans ma volonté, parce que tu veux absolument ma faveur, il y aura des obstacles, certes. Mais il dit, ma faveur te donne même les ennemis. Amen. À ta disposition. Donc n'aie pas peur de tes ennemis qui vont se dresser contre toi à cause du fait que tu cherches la faveur de Dieu. Parce que quand tu vas obtenir la faveur de Dieu, aucun ennemi ne peut se dresser contre toi. Amen. Donc, le petit Joseph, à 17 ans, était quelqu'un de juste, qui faisait les choses par excellence et qui respectait son autorité. C'est pour ça, je vous répète, il y a les groupes là, t'en fais peur. Il y en a qui sont silencieux, c'est pas normal. Je te dis, à partir d'aujourd'hui, tu veux la faveur de Dieu, cherche à être comme ce Joseph. Cherche à être comme ce Joseph. Peut-être les frères vont te dire, hey, toi aussi, tu es toujours là à dire aux choses aux pasteurs. Tu veux vraiment te les lèches pas, tes pasteurs. Laisse-les parler si on a encore ça, prie pour eux. Quand tu vas voir la faveur de Dieu en toi, ils vont courir aussi, alors je vais faire comme toi. Amen. Parce que Joseph était comme ça. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Mais surtout parce que Joseph avait sa faveur, parce qu'il faisait ce qu'il aime. C'était surtout ça. Parce que c'était le plus proche de son père. Moi, je vous dis, toi, viens, Titiana. Mais, salut, Tifone. Va chercher à être. C'est ça ce que le docteur Yann nous a partagé la semaine dernière. Moi, je l'ai déjà aimé, celui-là. Je l'ai vu. Mais il m'a encore acheté des chaussures, ce mec-là. Il insiste. Il a dit, il a obtenu une faveur chez moi. Vous croyez que ces paroles, ça tombe comme ça, là? C'est parce qu'on insiste à ouvrir des portes de la faveur de Dieu. On veut avoir absolument une parole de Dieu sur sa bouche. Mais il faut des attitudes de cœur, les gens. Oui, on sait ça, mais le cœur, des fois, c'est dur. Mais le docteur Anne a dit maintenant, c'est la vitesse supérieure. C'est les voitures, je ne sais plus, turbo, combien là maintenant tu vas. Moi, je sais que tu vas courir pour chercher la faveur de Dieu maintenant. Parce que tu sais ce qui attend, qu'est-ce qui se cache derrière la faveur de Dieu maintenant. Tu vas te dire, tu ne vas pas passer à côté de tout ça. Amen. Donc voilà, ses frères firent que le père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ce n'est pas aimer en plus, en vérité, c'est la faveur de Dieu qui a fait la différence entre les frères. Parce que Jacob aimait tous ses enfants. Mais ce qui a fait la différence sur la vie de Joseph, c'est qu'il avait sa faveur. Pourquoi? Parce que Joseph faisait ce qu'il aimait. Joseph, il voulait toujours être auprès de son père. Il voulait toujours avoir la faveur de son père. Il voulait toujours faire les bonnes choses pour que son père soit content de lui. Est-ce que ton père aussi, il est content de ce que tu fais là? Je ne te demande même pas, est-ce que moi je suis content de ce que tu fais? Ça encore, c'est pas grave. Mais est-ce que tu en haut es content de ce que toi tu fais? Amen. Touche un peu ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es bien là? Parce que sinon, Dieu va encore envoyer Docteur Juan pour nous. Jésus a dit, Johan, il dort un peu. Je fais, quelle France là? Attends, on va l'envoyer là parce que je sens que Tommy là, il est un peu, tu sais, il dit, il a du mal. Mais non, c'est plus ça. Tiens ton voisin, je sais que c'est plus ça. Amen. Donc, c'est la faveur de Dieu qui a fait la différence dans la vie de ce Joseph.
Et voilà, la parole de Dieu dit que le malheur arrive souvent au juste, mais Dieu le relève toujours. C'est quoi qui fait que le juste est toujours relevé? C'est la faveur de Dieu. Et en fait, après chaque malheur, quand la faveur de Dieu te relève, tu deviens de plus fort et plus puissant. Mais si tu n'as pas la faveur de Dieu, tu es accablé. Et le fils prodigue, tu sais, parce qu'il a été disgracé, parce qu'il n'a plus eu la faveur de Dieu, de son père dans la maison, c'est pour ça qu'il a mangé avec les pourceaux. C'est la disgrâce. Mais une fois qu'il a, il se dit, c'est n'importe quoi ce que je fais là, hein? Faut mieux revenir. Hein? Amen. C'est bizarre le micro là. Mais quand Joseph a eu la faveur de Dieu, l'ennemi commençait à se dresser dans sa vie. Le malheur a commencé à venir. Parce que, en fait, c'est Satan qui est jaloux de la faveur de Dieu dans ta vie. Et son but est qu'il veut fermer cette faveur dans ta vie parce qu'il sait que c'est cette faveur qui va t'amener vers ta destinée. C'est la faveur de Dieu qui a amené Joseph en tant que premier ministre. Tu le sais ça? Dis à ton voisin, tu sais ça? Et quel est le but de Satan? Il veut fermer la porte de la faveur de Dieu parce qu'il ne veut pas que tu atteignes ta destinée. Oui, soyons intelligents les gens. Pas intelligents dans la tête, hein, mais spirituels. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le malheur, qu'est-ce qui est venu? En premier, le malheur, c'est ses frères. Ses frères étaient jaloux. Les frères ont commencé à se dire, on va le tuer. Parce que si papa meurt, c'est lui qui va tout avoir. Non, c'est la jalousie, quoi. En fait, toutes les sources de mal, c'est la jalousie du diable pour toi. À cause de l'amour de Dieu pour toi, la faveur de Dieu pour toi. Il va dire, on va le tuer. Mais la faveur de Dieu a encore déjoué les tours du malin. Au lieu d'être tué, il a été fondu comme esclave. Tu vois, la faveur de Dieu ouvre toujours tes portes dans le malheur. Et regardez l'attitude encore de Joseph. Est-ce que tu as vu dans la Bible une seule fois où il a maudit ses frères quand ses frères l'ont vendu au marchand d'esclaves? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Est-ce qu'il a insulté? Est-ce qu'il a dit mal? Il n'a rien fait de tout ça, les gens. Il s'est tué. Il s'est confié encore, il a encore cherché la faveur de Dieu. Il a dit, Dieu, je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui, mais je veux continuer à chercher ta faveur. Je ne vais pas permettre à mon cœur de pécher, même si mes frères m'ont fait quelque chose de mal. Parce que moi, je me confie à ta faveur. Et c'était quoi la faveur de Dieu? Dieu a visité le cœur de Potiphar. Il était esclave, mais il est devenu comme fils dans la maison de Potiphar. Dis à ton voisin, la faveur de Dieu. Et quand il était dans la maison de Potiphar, il s'en est bien occupé des affaires de Potiphar. Il ne s'est pas dit, je ne suis pas son fils biologique. Sur le contrat, je suis esclave, quoi. C'est seulement quand il est là que je vais bien faire. Mais quand il n'est pas là, non. Il a fait comme si c'était sa propre maison parce qu'il savait que Dieu a dit, quand tu es fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Il s'est dit, Dieu m'a mis un grand rêve dans ce cœur. Il savait que la formation commence aujourd'hui. Il a dit, Dieu m'a déjà promis il va me confier de grandes choses. Donc ça commence là. Ça a commencé par confier les troupeaux de papa. Il a bien fait les choses. Deuxièmement, Dieu lui a confié la maison de Potiphar. Il a dit, Jésus, je vais bien m'en occuper comme si c'était déjà les choses que tu vas me confier vraiment pour moi. Je vais faire les choses par excellence, avec honnêteté, avec humilité, obéissance, écoute, avec amour. Parce qu'on ne peut pas faire les choses excellentes sans faire les choses par amour pour Jésus-Christ. Tu fais les choses dans l'irritation parce que tu n'as pas d'amour. C'est pas moi, il m'énerve aussi, mais laisse-moi tranquille. Tu sais pas que j'ai tellement de choses à faire dans ma vie. Je te dis, t'as raté quelque chose là. Mais c'est les cœurs, les gens. Moi, je vous dis toujours, c'est le cœur, le secret de réussite avec Dieu. C'est pas Facebook qui devra réussir dans ton appel. Tu peux être ami avec les grands. Moi, j'ai essayé de penser à ça. J'ai dit, laisse tomber maintenant. C'est mon cœur dans le secret que Dieu voit. Dieu, mon cœur, c'est ta faveur dont j'ai besoin dans ce ministère. Je sais que tu m'as promis, tu vas nous faire des exploits. Mais moi, je sais maintenant c'est quoi la base, c'est le cœur. Et ça commence dans ma maison, ça a commencé au sein de mon mariage.
en étant épouse et mère. J'aurais jamais pu être mère des brebis de Jésus si je n'ai pas travaillé sérieusement être mère de ma première fille d'abord. Moi, tu m'as jamais dit je serais leader. Ah bon? Moi, je pensais que j'étais juste la femme d'un leader. Ah? Quand on me dit, ah, mais tu sais, tu es leader. Ah, d'accord, Jésus. Ok, je vais travailler plus sur l'humilité alors. Parce que moi, je pensais juste que je suis juste là, l'épouse du leader. Et moi, ça ne me dérange pas, Jésus. Moi, je te sers toujours. Hein. Moi, je veux juste faire ce qui te plaît. Moi, ce qui importe, c'est ta faveur. Et quand ta faveur est dans le ministère, ton royaume avance. Le cœur, les chants. C'est quoi ta maison, là où Dieu veut te former? C'est où la maison de Potiphar, où Dieu te fait travailler? C'est où la maison du Père, où tu étais la maison de Jacob? C'est ici. Hein? Dis à ton voisin, c'est ici, là. Dans les cellules, là. Moi, je sais, il se passe des choses. Hein. Même si on ne me dit pas, on sait, nous. Hein. Le Saint-Esprit, il voit. On voit vos cœurs, hein. Parce qu'on s'attend à ce que Dieu va faire de grandes choses pour le ministère. On nous dit, oui, ça sera grand, mais ayons un grand cœur pour Dieu d'abord, afin que Dieu puisse faire des exploits à travers nous. Amen. Et c'est les attitudes, les chants. Quand tu as un cœur pour Dieu, il faut que ça sorte en attitude. Parce que Jésus a dit, c'est ce qui vient du cœur qui va sortir. Amen. Parce que Dieu voit aussi l'hypocrisie. Hein. Tu peux avoir une air de serviteur, mais à l'intérieur, tu te dis, tu seras frustré là-dedans. Comme le frère du fils prodigue, là, on n'a rien compris, c'était quoi son problème? Pourquoi il est jaloux? Quand l'autre est revenu, on lui fait une fête, et il est frustré, l'autre là. Mais papa, mais pourquoi tu me fais jamais une fête? Il y a des gens comme ça dans le ministère, ils sont fidèles depuis des années, mais ils sont frustrés. Mais pasteur, pourquoi c'est lui que tu aimes le plus? Je comprends pas. Moi, j'étais toujours là, mais j'ai jamais eu ta faveur. C'est le cœur encore là. Hein? Mais le Père te dit, mais tu es avec moi tout le temps. Le frigo est à disposition. Ouvre et mange. Hein? C'est quoi le problème? Tu t'es jamais senti comme mon fils? Le problème n'était pas du côté du Père. C'est lui qui ne s'est pas senti comme un fils. Il s'est senti comme un esclave. Et moi, je vous dis, si ça n'a pas été restauré, il serait aussi un fils prodigue, celui-là. Un deuxième. Et pire même. Parce que non seulement il serait parti dépouiller les richesses de son père, mais ce sera celui aussi qui insultera le père. Moi, j'ai fait tout ça. Tu voyais, il y a des gens là qui quittent l'église. Moi, là-bas, hein, j'ai fait tout ça. J'ai tout donné. Mais le pasteur, il était comme ça avec moi. Nanana. Je vous dis, évitez ces gens-là. Hein. C'est mauvais. Tu vas t'attirer la disgrâce si tu fréquentes ce genre de personnes. Quitte ces gens-là. Quitte, parce que c'est mauvais pour lui s'il ne change pas d'attitude. Amen. Donc voilà, Joseph a toujours attiré la faveur de Dieu. Donc, dans la maison de son père, il a donné l'attitude que Dieu attendait de lui. Malgré qu'il y a eu le malheur qu'il allait être tué, il est devenu esclave. Non, il a toujours continué à donner le meilleur de lui-même pour Dieu. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Dis à ton voisin, ça s'est empiré, hein? On l'a accusé qu'il a violé la femme de son maître. Et regardez son attitude. Il a eu l'attitude de Jésus-Christ à la croix. On l'a accusé d'une chose qu'il n'a pas commis, mais il a fermé sa bouche. Quand on a donné la parole à Jésus, il a dit, est-ce que ce qu'il accuse de toi est vrai? Jésus a fermé sa bouche. Il y a des attitudes, les gens, tu dois être intelligent. Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi en ce moment précis, surtout dans les malheurs? C'est là où tu dois donner un cœur que Dieu attend de toi. C'est dans ces moments de difficulté que tu vas faire la différence. C'est comme ça que j'ai expérimenté la plus grande faveur de Dieu dans ma vie. C'est dans les moments où Dieu n'a pas agi comme je voulais, mais que j'agissais comme Dieu le voulait, que c'est après ça que j'ai eu la faveur de Dieu dans ma vie. C'est dans les malheurs, c'est là où vraiment où Dieu veut voir ton cœur. C'est là où on voit ton cœur. En fait, c'est dans le malheur que toi-même tu vois qui tu es réellement. Dieu sait déjà qui tu es. Mais il fait laisser le malheur passer dans ta vie pour que tu connaisses où tu en es réellement. Et c'est dans ces malheurs-là où on te voit, comment tu agis. Est-ce que ton cœur est bien à Jésus? Et Dieu a dit, ça c'est mon fils. Je peux lui confier. Bien, regardez, qu'est-ce qu'il a dans le malheur. Il m'a toujours mis en priorité. Joseph ne s'est pas justifié. Joseph n'a pas maudit Potiphar. Joseph n'a pas insulté la femme. Elle était une pute.
t'es un poutafard. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a rien dit comme Jésus à la croix. Jésus ne s'est pas justifié devant Pilate. Il n'a rien dit. Parce qu'il sait qu'il est juste et il sait que la faveur de Dieu disposera ses ennemis pour lui. Parce que quand tu cherches, quand tu fais ce qui plaît à Dieu, Dieu va combattre pour toi. Mais quand tu te mets tout le temps à combattre pour toi-même, Dieu ne va jamais se lever pour toi. Tu fermes la porte à la faveur de Dieu. Et voilà, Dieu a dit, ce mec-là, avant la porte de la faveur était comme ça, mais maintenant je ne ferme plus. Il imitait la faveur de Dieu sur la vie de Joseph. Et nous devons être comme ça dans notre vie, les gens, dans les petites choses. Quand on te forme dans le ministère, ne t'attends pas aux petites choses à Dieu. Think big. Dieu veut faire tellement grand dans ta vie. Même les millions d'euros, il dit, Dieu va nous donner par sa faveur. Tu crois que moi, je vais obtenir 1 million d'euros en ayant un CDI quelque part. Je peux travailler dur, mais je n'aurai pas ces 1 million d'euros. Hein. Ah non, moi, je ne vais pas courir après. Jamais, par ma foi, que je ne peux pas obtenir 1 million d'euros. Ah non, je ne vais pas perdre mon temps sur terre à travailler dur pour 1 million d'euros. Des fois, il y a des gens qui travaillent dur pour 1000 euros. Ah non, Jésus, non. Ta faveur peut me donner 1 million d'euros. Je vais travailler sur mon cœur, moi. Hein? Ah oui? Tu préfères pas travailler sur ton cœur que travailler pour l'argent? Je ne comprends pas. Les gens. Oui, la faveur de Dieu, je dois obéir à mon mari. 17h, c'est l'heure. Amen. Donc voilà. Fais un bilan sur toi et ton cœur, dans ton mariage. Tu veux la faveur de Dieu au sein de ta famille, dans ta vie professionnelle, dans ton appel divin. Ne lis pas la Bible seulement pour lire. Quand tu regardes l'histoire d'une personne, tu te dis, Saint-Esprit, révèle-moi. C'est quoi le cœur, c'est quoi le secret du cœur qui a fait la différence? Moi aussi, je veux avoir ça. Comment tu es dans ce ministère? Comment est ta relation avec ton parent, avec tes pasteurs, avec tes frères et sœurs en Christ? Comment tu sers? Comment tu réagis face à l'injustice? Comment tu réagis face à une accusation? Comment tu traites ta femme, tes enfants? Comment tu réagis dans le malheur? Comment tu réagis dans les difficultés financières, professionnelles, relationnelles? Comment tu réagis? Tu veux avoir la faveur de Dieu? Il y a des attitudes que Dieu attend pour ouvrir sa faveur dans ta vie. Maintenant, mais lis bien la Bible avec l'esprit. Ouvre tes oreilles spirituelles. Quand tu écoutes une prédication, ne sois pas de ces personnes qui font des collections de prédications. Parce que moi, avant aussi, je faisais ça, mais j'ai laissé tomber. Je me suis concentrée sur juste les prédications que je recevais de mes parents spirituels. Et je me suis concentrée à manger ça d'abord. Attends. Il y a un truc là qui ne passe pas. Il faut que Jésus là, je suis là, toi et moi, Saint-Esprit, bon, on va travailler ensemble là. Parce que c'est là le secret. Je vous ai déjà témoigné, la première fois que Dieu nous a appelés, on n'a pas entendu d'avoir une grande salle pour prêcher, mais qu'on n'avait pas encore d'enfants de la foi, rien du tout. Les gens ne nous respectaient même pas. Pendant qu'on prêchait, il y en a qui nous traitaient comme des moins que rien. Tu sèmes l'amour, il te donne la haine. Tu sèmes la vérité, il te dit c'est mensonge. Mais voilà, tu cherches la foi, tu continues, tu persévères dans la volonté de Dieu. Et tu commences à voir l'ouverture de la faveur de Dieu pas à pas. Et tu te dis, c'est là le secret. Je veux avancer dans ça. La fidélité dans le ministère, c'est pas seulement être présent lundi, samedi, je suis là, yes, là. Mais ton cœur, est-ce qu'il est présent vraiment? On vous dit toujours, la communion, c'est important. Amen. Donc voilà, les gens. C'est les attitudes. Il y a des attitudes qui feront la différence. Tu es en permanence testé dans ta vie au quotidien. Tu veux la faveur de Dieu. Et comme je te dis, ce monde se dressera de plus en plus à être un ennemi puissant contre toi. Donc ne pense pas que ta destinée va se résumer à ton petit boulot, je sais pas, à tes petits copains, copines, je sais pas moi. Les temps sont mauvais. Déjà depuis le temps de Paul, il a dit les temps sont mauvais.
seule la faveur de Dieu te sortira des temps mauvais. C'est ce qu'il avait dit. Je relève le juste du malheur à cause de la faveur de Dieu. Nous allons nous lever. Nous allons prier le Seigneur pour sa parole. J'espère que le Saint-Esprit a parlé à notre cœur. Et que quand nous allons rentrer chez nous, j'espère qu'on comprend vraiment, c'est que à chercher à plaire Dieu dans nos vies. Parce que nous avons besoin de la faveur de Dieu. Nous allons prier. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta grâce immense pour notre vie. Seigneur, combien de fois nous avons omis d'avoir des attitudes qui auraient dû appeler la disgrâce au lieu de ta faveur dans nos vies. Combien de fois, Seigneur, tu as voulu être fier de nous et tu t'es attendu à ce que nous soyons des Joseph au milieu des difficultés. Mais plusieurs fois, Père, nous avons refusé de mourir. Nous nous sommes entêtés à faire comme nous pensons ce qui est bien de faire, Seigneur, alors que nous sommes encore en vie à cause de ta grâce. Oh Seigneur, ne serait-ce que pour ça d'abord, nous voulons juste être reconnaissants. Dans ce dernier mois, l'année 2018, Seigneur, combien de fois nous aurons dû appeler la disgrâce au lieu de ta faveur. Mais aujourd'hui, nous sommes encore là, debout, conscients de ton amour dans notre vie. Et qu'à cause de ta grâce, Seigneur, tu insistes sur nous, sur notre vie. Tu n'en as pas fini avec nous, Seigneur. Tu veux nous amener encore loin parce que tu es fidèle, Seigneur. Et aujourd'hui, tu nous révèles encore le secret de la vraie réussite avec toi, que nous avons vraiment, vraiment besoin de ta faveur. Mais pour cela, notre cœur doit être entier à toi et que nos attitudes doivent manifester ce cœur qui t'aime réellement. Seigneur, que ta parole demeure en nous ce soir et qu'aucune des paroles qui a été prêchée ne soit perdue. Seigneur, accorde-nous ta faveur en nous donnant d'abord ce cœur qui te plaît, afin que nous soyons des hommes et des femmes selon ton cœur, à travers laquelle nos vies attirent la faveur de Dieu. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci, d'un cœur reconnaissant, merci. Au Seigneur trois fois saint, Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant, merci. Au Seigneur trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, je fais de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, je fais de grandes choses pour nous. Merci. Merci, d'un cœur reconnaissant, merci. Au Seigneur trois fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant, merci. Au Seigneur trois fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, je fais de grandes choses pour nous.
on va juste lever nos mains et on va prier. Merci. Père Céleste, dans le nom de Jésus, merci pour ce bon moment ensemble, guidé par ton Esprit Saint. Et nous avons exalté encore le nom de Jésus-Christ. Nous sommes maintenant tes fils, nous sommes tes témoins grâce au Saint-Esprit. Et fasse que les pères, les mères et les enfants venus ici, Seigneur, soient réellement tes témoins là où ils vont, à l'école, à l'université, au travail. Et que nous soyons toujours reconnaissants en toutes choses, en te remerciant en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce, le salut, la guérison, la délivrance maintenant même, parce que tu nous accompagnes et par les signes, les miracles et les prodiges, tu es là Seigneur. Peut-être que nous ne sentons pas, mais tu es là, parce que tu es un Père merveilleux. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez ce que vous avez besoin du Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes ce que vous êtes maintenant par la grâce de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Peace.